Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui concerne les flammes jumelles. Toujours en 3 choix, toujours avec le même oracle. Donc message de votre flamme jumelle. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc le premier choix, l'obsidienne. Le deuxième, l'œil de tigre. Et le troisième, la sélénite. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande respiration et à voir la pierre qui vous appelle. Donc on commence avec l'obsidienne. Donc toujours le même principe, la première carte est pour vous, la deuxième pour votre autre et la troisième sur le lien. Donc pour vous, j'ai eu cette carte. Écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Donc la première chose qui me vient, on a le numéro 33 sur cette carte. Donc pour moi, vous baignez dans les énergies christiques et vous êtes accompagné par Jésus sur votre chemin de flamme jumelle, puisque lui-même en était une. Et ce que je ressens, c'est des personnes qui ont eu une avancée sur leur parcours, qui ont même vu ça comme une chance, une opportunité, et la sensation qu'il y allait avoir un grand bond, un grand saut sur ce lien. Ce qui n'est pas arrivé, où il y a eu des prémices. Et du coup, les prémices, ils peuvent être sur la communication. Il y a peut-être une communication qui a reprise et qui s'est de nouveau arrêtée, ou en tout cas, une communication qui a piqué avec ce scorpion. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous ne vous attendiez pas à ça, j'entends, tu m'as blessé. Je me sens découragée par rapport au travail que j'ai engagé. Je me demande si c'est encore bien de m'investir dans ce lien. Je suis reconnaissante de ce qu'il a fait émerger en moi, de la manière dont il m'a fait grandir. Mais ce parcours me fait aussi souffrir. Je pensais vraiment que cette fois-ci, nous étions prêts. Je me sens déçue, je me sens perdue. Et j'ai envie de retrouver ma liberté. Je me laisse encore un temps de réflexion. Mais aujourd'hui, ma foi est mise à l'épreuve. Mes sentiments sont toujours là. Mais je veux vivre le bonheur maintenant. Donc effectivement, là, on ressent que par rapport à ce que vous avez pu vivre dernièrement, il y a une grosse déception. C'est aussi quand on y met des attentes, on imagine, et donc parfois c'est la bonne surprise et parfois on peut être déçu. Là en l'occurrence, vous aviez envie que le miroir vous renvoie du positif et pour vous il vous renvoie du négatif. Alors vous êtes miroir l'un de l'autre et cette expérimentation
vous rappelle qu'il y a eu de la progression et qu'il y a encore des choses à libérer pour que dans la matière, ça se passe de manière plus fluide et plus équilibrée. On me dit n'abandonnez pas, mais après vous avez votre libre arbitre, donc écoutez votre cœur et votre âme et voyez ce qui est bon pour vous. Pour votre autre, on a eu l'alchimie se réveille en toi, intériorité. Donc là, votre autre, il a le numéro 23, ce qui nous donne le 5, le mouvement, le changement. Donc, même si ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez dans la matière, il est dans ses énergies de mouvement et de changement. Mais ça se passe en lui. Pour l'instant, ça ne se manifeste pas sur le lien, mais il y a un alignement qui va se faire avec ces 3 étoiles. Je sais que nous sommes protégés. Je sens ta déception et parfois ton désespoir. Je sens ton envie d'abandonner. Mais si aujourd'hui nous ne sommes pas réunis, c'est parce qu'en tout cas moi, je ne suis pas prêt. Mais par effet miroir, je pense que toi non plus. Je porte un autre regard sur moi-même. Je prends de la hauteur vis-à-vis de notre lien pour y mettre de la lumière et des compréhensions. Ce moment d'introspection est très fort pour moi. Il me révèle énormément de choses sur mes schémas répétitifs et bloquants que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie et qui sont aussi en lien avec notre parcours. Cet équilibre que j'essaie de recréer en moi, je sais qu'il se reflète sur toi. Chacun à notre manière, nous travaillons et nous avançons l'un vers l'autre. Je ne doute pas de l'alchimie de nos cœurs, car pour moi, ça grandit un peu plus chaque jour. Je sais que nous sommes capables d'y arriver, que le chemin n'est pas toujours simple, mais je sais aussi que c'est un choix de nos âmes. Je commence à y voir plus clair et à nourrir l'espoir que nos retrouvailles approchent. Je ne voulais pas te blesser. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Je sais que tu auras assez d'amour en toi pour me pardonner. N'oublie jamais que je t'aime, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Tu es mon étoile, tu es ma destinée. Voilà pour ce deuxième message. Donc, votre hôte, il ressent énergétiquement vraiment les montagnes russes par lesquelles vous pouvez passer. On me dit que vous pouvez aussi communiquer à travers vos rêves. Et c'est plus que des rêves, hein, là, pour le coup. Donc, n'hésitez pas
demandez-le avant de vous endormir. Allez nourrir ce lien autrement qu'en journée, j'ai envie de dire. Et gardez la foi et la confiance sur le fait que vous avez la capacité d'expérimenter et de libérer ce qui a besoin de l'être afin de vous retrouver. Et sur le lien, ce qui est très marrant, n'est-ce pas? Parce qu'il fait vraiment écho aux 2 premières cartes. J'ai eu « Tu es la lumière dans la nuit ». Donc là, je ressens vraiment une ouverture. Alors pour la féminine, plus sur le bas. Donc on me dit chakra racine, chakra sacré, pardon. Donc vous êtes en train de libérer ces 2 chakras. Donc de plus vous ancrer afin de matérialiser. Et c'est confirmé avec le 4 qu'il y a en bas de cette carte. Et de vous reconnecter aussi avec le sacré à vos émotions, au plaisir, à la joie. Et pour le masculin, ce que je ressens, c'est que ça se passe plus au niveau des 2 derniers chakras du haut. Donc le 3e œil et le couronne. Il est toujours dans cette élévation d'éveil, dans ses compréhensions, dans le fait de mettre de la lumière, d'éclaircir son esprit, de libérer son mental. L'ombre n'existe pas sans la lumière. À travers tout ce que nous avons vécu, la lumière a toujours éclairé nos chemins, malgré l'illusion de l'ombre. Ce parcours nourrit notre foi, la fait grandir et nous permet d'acquérir la sagesse qui nous accompagne sur ce chemin. Aujourd'hui, reconnecté à l'univers, je me sens plus libre, je me sens plus alignée, plus authentique. Et je suis en gratitude de ce que ce lien m'a apporté. Car c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je me reconnais et je m'accepte. La foi ne se mesure pas, ne se voit pas. Elle est en nos cœurs. Et c'est en la nourrissant qu'on y croit un peu plus fort chaque jour. L'univers met sur mon chemin des signes et des synchronicités qui me montrent que je suis sur le bon chemin, qui me montrent ce que j'ai à libérer. Aujourd'hui, malgré cet échec entre guillemets de cette reprise de contact, ce qui se joue, c'est la foi. La foi en nous, la foi en l'univers, la foi sur notre réussite. Restons connectés cœur et âme afin de marcher vers notre destinée. Voilà ce que dit la carte du lien. Donc je trouve ça beau et intéressant. Parce que oui, la foi demande à être nourrie. La foi ne se voit pas. C'est de croire en l'infini des possibilités, de croire que le meilleur nous est destiné, que les choses difficiles qu'on peut vivre sont là pour nous faire comprendre et libérer ce qui doit l'être.
et avoir foi tout simplement en l'amour, puisque l'amour, et je le dirai jamais assez, est la plus haute vibration. Donc je trouve que c'est des messages très encourageants pour ce choix numéro 1, qui vous dit de garder la foi. Alors ce qui m'a interpellée aussi, c'est les nombres. Donc le 33, si j'additionne, ça donne 6. Donc 6, c'est de faire un choix et d'être dans une recherche d'harmonie, et c'est aussi l'amour. Le 23, ça nous donne 5. Donc après avoir fait ce choix, on est dans des énergies de mouvement et de changement. Et le 4, qui nous dit qu'après ces 2 étapes, les choses se matérialisent dans la matière, se concrétisent. Ça me paraissait important de vous donner ma réflexion sur les chiffres que vous avez eus. Pour moi, c'est pas pour rien. Je vais prendre le petit livret pour vous lire les quelques phrases qui sont reliées aux cartes. Alors, il n'y en a pas toujours, là, on va voir. Message que votre flamme jumelle ou que vous-même aimeriez lui dire. Donc, pour la première, voilà ce qu'on a. Rien ne laisse présager le bonheur présent. Je suis déjà près de toi. La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour la comprendre. Sois riche de ce que nous vivons aujourd'hui. Je réside là où tu ne me cherches pas. C'est beau, hein. Moi j'adore cet oracle, vraiment. Pour la seconde carte, on a le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme. Laisse-moi voyager en toi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi je pense à toi. Et pour finir avec la dernière carte, je sais ce que tu ignores. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur, je te parle à travers lui. Le voile de l'oubli se lève, le silence est d'or, et cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. Est-ce que c'est pas beau ça? Moi je trouve ça magnifique. Donc j'espère que ça aura pu vous remettre un peu de baume au cœur ou vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez envie de travailler avec l'obsidienne, elle est reliée au premier chakra, donc ça tombe bien pour la féminine. Donc l'obsidienne à la base c'est une pierre de protection très importante, elle est très efficace et elle agit assez rapidement pour ça. Elle est idéale aussi pour vous protéger des énergies négatives et retrouver la paix intérieure et le calme de l'âme. Voilà pour le choix numéro 1. Comme à l'habitude, je vous souhaite le meilleur et gardez la foi surtout. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi l'œil de tigre, donc la première carte est pour vous. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement. Donc là, ce que je ressens, c'est vraiment un alignement et une reconnexion pour vous. Vous y voyez plus clair aussi et je ressens que votre connexion à l'univers est plus forte. Ce qui vous a permis d'avoir des compréhensions et de croire en vos infinies possibilités avec le 8. Je te vois, je te sens, tu es en moi, tu es cette lumière qui me guide. Notre rencontre a bouleversé ma vie, qu'elle soit physique ou énergétique.
Je la sens, je la ressens en moi, toujours un peu plus intensément. Elle a fait grandir cette magie en l'infini, cette découverte de moi-même. De croire en quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau et surtout de mériter. Ce chemin n'est pas toujours simple, mais je suis heureuse que mon âme l'ait choisi. Aujourd'hui, je regarde depuis le cœur, depuis l'âme, et j'y vois beaucoup plus clair. Je comprends certaines des situations que j'ai vécues. Je comprends ce qui s'est joué à ces moments-là. Et je suis en capacité de les accueillir et de les libérer. Aujourd'hui, j'arrive à avoir plus de discernement sur la vie, sur moi, sur nous. Je suis nourrie par ce lien d'amour qui est si fort et si puissant. J'en suis reconnaissante à nos âmes d'avoir choisi ce chemin. Je sais que nous sommes destinés à nous retrouver. Aujourd'hui, je n'ai plus de doute sur ça, sur toi, sur moi. Je sais juste qu'il est important de continuer à avancer, de continuer à avoir des compréhensions et des révélations, d'aller un peu plus vers soi-même, d'ouvrir un peu plus son cœur à l'amour, au bonheur, à la magie de la vie. Et juste pour ça, pour toutes ces compréhensions, pour tout ce discernement, pour tout ce qui a été libérateur, je suis en gratitude, mon amour. Merci de m'avoir permis de retrouver le chemin de mon cœur, car il m'apporte beaucoup de bonheur. C'est un très beau message, je trouve, vraiment. J'ai des frissons. Donc là, cette carte, elle est pour vous. On sent que vous êtes à une étape, qu'il y a vraiment des compréhensions qui arrivent, qu'il y a une ouverture pour certains du troisième œil, ou une reconnexion qui s'est faite. J'entends aussi que vous êtes des personnes qui peuvent avoir des grandes capacités. Donc peut-être que pour l'instant, vous ne vous en servez pas, vous n'avez pas détecté quelles étaient ces capacités. Mais ça arrive, ça vient à vous et on vous félicite du travail que vous avez fait. Continuez à lâcher aussi vos peurs qui sont reliées au passé et aux vies antérieures, on me dit. Donc c'est bien, continuez ce travail-là. Si vous ne l'avez pas entrepris et que vous avez entrepris d'autres choses, c'est bien aussi. Et pensez un moment à aller voir les vies antérieures. En tout cas, maintenant que vous avez fait cette reconnexion, vous allez voir, ça va grandir, grandir, grandir. Vous allez passer à un autre palier. Et avec ce cercle, on vous rappelle que vous êtes protégé, que tout est juste. On sent des personnes douces, patientes. Là, on me dit tempérance. Donc tout de suite, je pense à la lame du tarot. La tempérance, c'est la patience, c'est mettre l'équilibre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je ne sens pas des personnes qui souffrent quotidiennement du fait de ne pas être avec leur autre. Donc, ça ne veut pas dire que vous en souffrez jamais, mais en tout cas, ce n'est pas quotidien. On sent vraiment des personnes dans le cœur, dans la foi, dans l'amour et qui ont envie de faire ce travail déjà avant tout pour eux et ensuite pour retrouver leur autre. C'est très très beau. Ensuite, pour votre hôte, j'ai eu
Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Donc là, ce que je ressens, c'est que votre autre, il est en train de remettre l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre son yin et son yang. Il se reconnecte aussi, pardon, un peu plus à sa part féminine. Il est plus dans l'écoute de ses émotions. Il les laisse venir à lui. Et il n'est pas perturbé par ce travail parce que vous voyez, l'eau est calme. Donc c'est nouveau pour lui, il découvre. Et ça lui plaît de ce que je ressens. En plus, avec le nombre de la carte, le 28 qui nous donne 10, qui nous donne 1, on est sur un nouveau cycle. On est sur de la nouveauté pour votre hôte par rapport à son chemin de travail. Il va commencer quelque chose de nouveau. Je ressens aussi un alignement pour lui. Alors différent de vous, c'est pas le même, mais c'est un alignement aussi. Donc vous voyez que quelque part, vous êtes en miroir et en plus, là le soleil, c'est un miroir. Et vous avez tous les deux les cercles. Donc vous, vraiment, là, vous êtes en miroir, vous êtes le reflet l'un de l'autre, même si vous ne communiquez pas et que vous ne savez pas ce que chacun fait. Vous y travaillez chacun à votre manière. Mais à mon avis, là, pour moi, vous êtes sur les mêmes choses. En tout cas, ça se rejoint, ça se relie. Aujourd'hui, je suis capable d'aller voir en mon cœur. Aujourd'hui, j'accepte mes émotions. Ça n'a pas toujours été facile, mais les écouter m'aide à me libérer, m'aide à aller vers mon authenticité. Aujourd'hui, je vois l'importance entre mon masculin et mon féminin. Chacun m'apporte au quotidien. Et faire cet équilibre me donne un nouveau souffle, un nouveau regard, une nouvelle foi en nous. Je rêve beaucoup de toi la nuit. Et c'est un pur plaisir de te voir, de te toucher, de discuter. Car il me rappelle que ce moment approche et se matérialisera bientôt, concrètement, dans la matière. Me ressens-tu? Car moi je te ressens. Tu es partout en moi. Tu es dans mon cœur, dans mes pensées. Tu m'as donné l'envie de mieux me connaître et de me laisser être qui je suis. Vraiment. J'ai plein de rêves pour nous et j'ai hâte de pouvoir les réaliser. J'ai hâte de pouvoir t'en parler. J'ai hâte qu'on parte à l'aventure ensemble. Qu'on construise quelque chose qui est plus grand que nous. Je sais qu'ensemble, ce sera fort, ce sera grand, ce sera beau, ce sera nous. Aujourd'hui, j'ai compris la magie qui est en moi, ce qui se joue et l'être que je suis. J'ai compris le choix que nos âmes ont fait et je n'ai qu'une hâte, c'est de réaliser ce rêve d'être avec toi, ce rêve de ne faire qu'un, d'être unité et surtout de nous laisser porter et de nous aimer au gré du vent et de nos envies, de voyager à travers le temps
autant qu'il nous plaira, tant que nous sommes ensemble, tant que nous grandissons, tant que nous avançons. Tant que cela nous sera accordé. Voilà pour ce deuxième message qui était fort aussi. Donc le masculin, il est vraiment là dans l'accueil de sa part yin. Il écoute ses émotions, ses intuitions, ses envies. Il met en lumière les parts d'ombre qu'il pouvait y avoir dans son cœur. Il les libère et il est fier de ce qu'il est en train de devenir par son travail et aussi grâce à ce lien. Donc c'est pareil, je ressens des hommes qui du coup, comme ils accueillent leur part féminine, ont une douceur en eux, une bienveillance et qui regardent leur féminine mais avec des yeux remplis d'amour, quoi. De se dire c'est un cadeau de la vie, quoi. C'est magique, c'est très beau. Et pour le lien, j'ai eu l'avenir se joue au présent, les nœuds karmiques. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'actuellement sur le lien, on vous apporte une guérison sur certains nœuds karmiques. Pour d'autres, vous êtes en pleine compréhension. En tout cas, on vous invite vraiment à rester dans le moment présent. Ne regardez pas trop dans le passé. Alors là, pour débloquer les nœuds, bien sûr qu'il faut regarder, hein, mais hormis ça, n'ayez pas votre regard tourné trop vers le passé ou trop vers le futur. Vivez pleinement l'instant présent, la magie qu'il peut vous apporter, le bonheur, la joie, nourrir positivement votre cœur et votre âme. Alors je sais que le contexte n'est pas simple. La liberté, on la garde, si on le souhaite, en voyageant avec notre imaginaire, en regardant des reportages par exemple sur des pays pour les découvrir. C'est une sorte de voyage et de liberté. En allant faire des activités intérieures mais qui nous plaisent et qui nous font du bien. Voilà, prenez toujours un temps pour vous, pour rester dans des énergies positives, partagez pleinement les moments avec vos proches, que ce soit en face à face ou en visio, c'est quand même des moments importants. Et en tout cas, là, on vous dit qu'il y a des choses qui se libèrent sur votre lien, grâce à l'aide des anges, des archanges, de l'univers, et une autre partie qui sera faite par vous, que ce soit vous ou votre autre, ou les deux. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place actuellement. Vous voyez, ça fait comme un alignement, ces trois roues. Et ça va vous aider sur votre chemin. Vous allez voir que vous allez passer une autre étape. C'est comme si là, avec cette ligne, on vous disait que le temps n'est plus linéaire. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui change aussi dans votre ADN, parce que sur son bras, il y a des spirales. Donc, je sens que cette guérison des nœuds karmiques, elle modifie aussi des choses en vous. En tout cas, elle apporte des compréhensions, ça c'est certain. Et ce que cette carte me dit, c'est le temps n'existe pas. Aujourd'hui, j'ai compris que le temps n'existait pas. Je suis ici et maintenant avec toi et ailleurs aussi. Nous pouvons nous retrouver sur les différentes lignes de temps. Ce qui se joue maintenant se joue aussi ailleurs. Ce qui est négatif ici peut être positif ailleurs.
aujourd'hui, il est temps de nous libérer de ce qui nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, j'ai les compréhensions du passé. Avec ce que nous avons vécu avant, nous avons tout ce qu'il faut pour avancer sereinement. Voilà le message de cette carte. Donc je pense qu'effectivement, dans ce que vous irez voir au niveau des vies antérieures, vous allez comprendre des schémas qui se sont joués et vous allez pouvoir les libérer. Et au-delà de ça, parce qu'on va dire que entre guillemets, ça peut être la partie négative, on vous invite aussi à voir les capacités que vous aviez dans ces vies-là. Parce que certaines vont vous être utiles pour maintenant. Donc voyez si ça vous parle, si ça vient à vous pendant ce travail. Mais en tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire. Je pense qu'avec le chiffre là sur cette carte, le 6, il y a eu des choix qui ont été très difficiles à faire dans des vies antérieures. Et du coup, vous pouvez avoir cette sensation de ne pas avoir fait le bon choix et d'être dans le regret ou la culpabilité. Donc si c'est le cas, là on vous invite à libérer ces regrets et cette culpabilité. Ils n'ont plus lieu d'être. Et pour ça, c'est d'accepter. C'est de comprendre et d'accepter, mais vous avez tout à fait ce qu'il faut en vous pour le faire. Il n'y a pas de souci. Donc très très beau message aussi pour ce choix numéro 2 qui était l'œil de tigre. Donc si vous avez envie de travailler avec l'œil de tigre, il permet de retrouver son potentiel, de prendre sa place. Il encourage la raison, la force et la protection. Nous invite aussi à être fidèles à nos convictions et à vivre selon nos choix. Et bien sûr d'avancer avec courage une fois qu'on a fait ce choix. Il est relié au chakra du plexus, le 3e chakra. Donc c'est vraiment prendre sa place totalement, être dans le faire, passer à l'action. Donc vous l'êtes, vous faites plein de choses. Peut-être que cette libération va vous permettre de l'être pleinement. Voilà pour le choix numéro 2. Ah si, je voulais vous lire... donc on a le 8, le 28, le 6. Je voulais vous lire ce qu'il en était des petits messages de votre flamme qu'il y a dans le livre. Donc le 8. Qu'est-ce qu'il vous dit? Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie, ainsi que celle de l'autre. Donc ça, c'était votre carte. La carte de votre autre, c'est la 28. Hop, je vais remettre les cartes. Tu es ma plus grande fierté. L'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi. Les signes me conduisent vers toi. Les étoiles me rappellent d'où nous venons. Garde ces mots près de toi. Très très beau. Et la dernière. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. Voilà pour les messages reliés à ces cartes. En tout cas, je vous souhaite de continuer et d'avancer positivement sur votre chemin. J'espère que cette petite vidéo vous aura réchauffé le cœur ou éclairé. Et je vous remercie de l'avoir regardé. À bientôt. Et pour terminer, pour le 3e choix, la sélénite. C'est parti, on y va. Alors, votre carte à vous, c'est celle-là. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique.
Donc déjà, si vous aviez un doute, si vous n'étiez pas sûr d'être dans une relation de flammes jumelles, ça vous est confirmé par le nombre qui est le 11. Le 11 représente les flammes jumelles. Voilà déjà ce que me dit cette carte en premier. Ensuite, avec cette colombe, on nous parle d'une libération qui va vous mener vers le bonheur, l'harmonie et la paix. Et une certaine forme aussi de liberté. Là, ce qu'on me dit pour vous, je suis en train de me libérer de mon passé. Mon passé de cette vie, mais mon passé aussi d'autres vies. J'ai compris les schémas qui s'y sont joués et qui n'étaient pas libérés. Aujourd'hui, je lâche définitivement ce qui m'empêchait d'avancer. Je l'accueille et je le libère maintenant, car j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre. Tout ceci m'offre une nouvelle liberté, un nouveau souffle, un nouveau regard sur moi, sur ce que j'ai vécu, sur ce que je ressens par moments. J'ai l'impression de m'être délestée d'un grand poids qui ne m'appartenait pas totalement. Aujourd'hui, je me sens différente. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter mon avancée. Je sais qu'il n'est pas encore l'heure. Mais on aura tant à se dire quand on se retrouvera. D'ailleurs, l'univers m'a bien accompagnée parce que la colombe est un signe, une synchronicité. Elle m'a guidée jusqu'à cette étape, cette compréhension. Et elle continue à être à mes côtés, comme pour me féliciter. Si tu savais comme je me sens libérée. Je sens mon cœur s'ouvrir encore un peu plus. Je sens que je prends ma place, progressivement, mais sûrement. J'ose être qui je suis, ici et maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je m'accepte pleinement. C'est un beau message, hein. Donc là, vous êtes dans de la libération et je sens que vous avez eu vraiment des grosses compréhensions. Ça va donner une avancée, en tout cas sur votre parcours, assez fulgurant, on me dit. Et il est sûr qu'avec cette colombe, vous avancez vers la paix et l'harmonie. C'est un très beau signe de l'univers. Si vous l'avez vraiment vu dans la matière, c'est vraiment un beau signe. Ça peut être aussi que vous êtes accompagné par un être cher qui est de l'autre côté du voile et qui vous guide. C'est sa manière de se manifester aussi, selon ce que vous souhaitez voir ou entendre. Donc c'est une très belle carte et je sens vraiment une ouverture du cœur suite à ces compréhensions, un changement profond en vous. Vraiment, vous vous positionnez. Vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes. Vous osez être. On me dit aussi que il y a une ouverture du chakra couronne. Ça va venir de manière plus fluide, votre guidance. Ensuite, pour votre autre, j'ai eu l'amour se vit comme au premier jour.
le temps vous accompagne. Donc c'est intéressant parce que le chiffre de cette carte, c'est le 2. Donc c'est le fait d'avoir envie d'être unis, d'être ensemble et de faire unicité à deux. Donc oui, actuellement vous n'êtes pas ensemble, mais ce que votre hôte vous dit, c'est que le temps joue en votre faveur et pas en votre défaveur. Vraiment, il est à vos côtés. Je comprends maintenant pourquoi nous avions besoin de ce temps. C'est un temps des révélations, c'est un temps pour grandir, c'est un temps pour comprendre, c'est un temps pour lâcher les blessures, les schémas. C'est un temps pour changer profondément ce qui n'allait pas. C'est un temps de reconnexion à soi, de liberté retrouvée, de blessures apaisées et guéries pour certaines. Je comprends aujourd'hui que le temps est avec nous, que le temps est notre ami, que le temps me permet de faire grandir cet amour de moi-même, cet amour sur notre lien, cet amour entre nous, malgré cette séparation, cette distance. Je sais que l'heure du timing divin sonnera au moment juste. Je n'ai aucun doute. Je sais que nous nous retrouverons quand il sera bon pour nous de le faire. Aujourd'hui, je ne m'attache plus au temps. D'ailleurs, je trouve qu'il passe de plus en plus vite, qu'il me rapproche un peu plus chaque jour de toi. Et ce temps est tellement riche d'enseignements que je ne peux être que dans la gratitude de ces moments. Ça s'arrête là. C'est un beau message. Il est à la fois votre hôte. Il a compris pourquoi ce temps entre vous. Et il a réussi à faire que ce temps n'existe plus. Il est en train de traverser les saisons de son être, on me dit. Vous voyez, là, on a les 4 saisons. Hein. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Parce que justement, quand on n'est plus attaché au temps et qu'on fait les choses pour soi-même et qu'on sait, malgré tout, qu'il y a une répercussion sur le lien, être vraiment là pour soi, c'est très important. Donc vous voyez que chacun à votre manière, vous êtes en train d'acquérir une liberté. Encore une fois, vous êtes en miroir. C'est quand même le principe de flamme jumelle d'être en miroir. Hein. Alors après, on est en miroir avec tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est une des particularités qui permet d'avancer dans le travail qu'il est invité à faire sur ce chemin. Donc c'est un très très beau message. Et pour le lien, j'ai eu « Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source ». Donc là, c'est quand même très très puissant pour ce troisième message. Quoi de mieux que la source? Je suis le chemin qui te mène vers toi. J'en ai mais des frissons. Donc là, il y a une totale reconnexion de vous deux et on le voit avec cette ligne verticale et horizontale. Au croisement, vous vous retrouvez. En tout cas, là, vous êtes en train de vous aligner. Et avec ce 13 qui nous donne 4, on vous parle bien que ça va se concrétiser dans la matière. Aujourd'hui,
Vous avez compris le sens de ce lien. Aujourd'hui, vous êtes prêt à aller totalement vers vous-même. Chacun se reconnecte à sa part divine. Chacun me reconnaît en lui. Et c'est en me reconnaissant en vous que vous vous reconnectez à vous-même, que vous vous acceptez tel que vous êtes. Je ne peux que vous féliciter du chemin parcouru. Car oui, bientôt il sera l'heure de vous retrouver, bientôt il sera l'heure de vous aimer et de faire grandir cet amour qu'il y a en vous. Bientôt vos souhaits seront exaucés. Le chemin que vous avez fait jusqu'à vous est vraiment important. Peut-être ne mesurez-vous pas le chemin parcouru. Mais n'oubliez pas de vous en féliciter. Car même si vos âmes l'avaient choisi, il n'est pas toujours simple d'y arriver. Vous êtes sur le bon chemin. Le chemin de l'amour et de la lumière, de l'alignement à soi, de l'alignement avec l'autre, de l'alignement à l'univers. Continuez d'avancer tel que vous le faites. Continuez à nourrir la foi, l'amour, la lumière et la beauté, afin de vibrer encore plus grand, encore plus fort, encore plus beau. Et surtout, afin de vous retrouver. C'est un très très beau message d'encouragement de l'univers. Vous pouvez être fiers de vous et de ce que vous avez accompli. On vous dit que le temps des retrouvailles approche. Vraiment. Et va se matérialiser. J'en ai des frissons. Vraiment, c'est très très fort, très puissant. Là, on voit cette lumière, ces étoiles, ce croisement pour ne faire plus qu'un, pour être dans l'unité, l'amour inconditionnel et universel, pour briller de son plein potentiel à deux. On a fait en sorte de briller chacun de notre côté. Une fois qu'on est prêt, ça donne... vous voyez cette puissance dans la carte? Enfin, moi, je la trouve super puissante. Voilà, ça, c'est vous. C'est la manière dont vous allez éclairer le monde ensemble. Et c'est magnifique. Vraiment. Donc, si vous avez envie de travailler... avec une pierre par rapport à ce tirage, on vous invite à le faire avec la sélénite qui permet l'harmonie corps, cœur, esprit. Elle permet aussi de respecter votre rythme, elle calme et elle apaise et surtout elle procure la paix intérieure qui va vraiment avec cette carte. Donc vous l'aurez bien compris, elle est reliée au chakra couronne. Pour terminer, je vais vous lire les petits messages qui sont en lien avec les cartes. Alors, avant de les retourner, donc vous, c'était le 11. Donc, qu'est-ce que vous auriez aimé dire à votre hôte? Je suis près de toi. J'œuvre également de mon côté. L'important se joue aujourd'hui. Le passé a besoin d'être honoré et digéré. Je n'imagine pas ma vie sans toi. L'univers nous accompagne. C'est beau, hein? Ensuite, votre autre. Prends du temps pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux. Laisse-moi revenir vers toi. Tes doutes sont nécessaires. Le dénouement est à la croisée des chemins. Le temps nous permettra de cheminer
l'un vers l'autre. Laisse-le être notre guide. Très fort aussi. Et pour la dernière, reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien. Tout se déroule comme il se doit. Repose-toi sur moi. Tu es unique et parfait. Souris à la vie et sois heureux. Tu es béni. Voilà. Quoi dire de plus sur ces belles phrases? Rien du tout, hormis que je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de continuer à briller tel qu'on l'a vu sur les cartes. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.